Bonjour et bienvenue sur les chroniques de l'Agacouré. C'est le premier podcast officiel. Et en guise d'introduction, je voulais voir avec vous, et en guise de présentation de cette série de podcasts, je vais voir avec vous aujourd'hui les quelques points qui font que les gens ont de la réussite ou n'en ont pas. Parce que d'une manière générale, on aspire tous à vivre heureux, épanoui, dans le respect des autres, mais aussi de soi-même. Et c'est pour ça que pour s'améliorer, il faut travailler sans relâche et mieux se comprendre. Comment rester soi, vrai, tout en ayant comme ambition de devenir meilleur et de réussir. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est la lecture. Les gens qui ont de la réussite lisent tous les jours, comparativement à ceux qui n'en ont pas, qui passent leur temps à regarder la télé. Bien évidemment, vous pouvez regarder la télé de façon contrôlée, sans y passer 5 heures par jour, sans que ça vienne tuer toutes les initiatives que vous pourriez mettre en place et tout ce que vous pourriez faire. La télé, elle est bien quand elle est à votre service. Et ce qui est embêtant, c'est quand la télé prend trop un pas, quand c'est machinal et que la première chose que vous faites en rentrant chez vous, c'est allumer la télé, et la dernière chose que vous faites le soir, c'est allumer la télé. Vous pouvez regarder la télé, mais lisez au moins tous les jours des romans de fiction et de la non-fiction. La deuxième clé, on va dire, des gens qui ont de la réussite, c'est de pardonner. Les gens qui ont de la réussite pardonnent aux autres, pardonnent les autres, comparativement à ceux qui n'en ont pas, qui veulent se venger. C'est très important de savoir pardonner, et c'est très important de ne pas vouloir être revanchard dans la vie, parce que ça finira de toute façon par vous jouer des tours. La troisième clé, c'est les gens qui réussissent, communiquent et parlent de leurs idées. Ils parlent de leurs idées au lieu de parler des autres. Ils ne passent pas leur temps à critiquer, à vivre. Ils ont autre chose à faire. Parler de leurs idées, réfléchir sur soi-même à ses idées, etc., c'est mieux que de passer son temps à parler sur les autres ou à parler des autres. Un des facteurs clés aussi, c'est d'apprendre continuellement. Continuer à vous former. Je le disais en début de ce podcast que on est tous en quête. On est tous en quête de quelque chose. La vraie quête, je pense, en tout cas, ce qui devrait nous animer quelque part aussi, c'est le fait de devenir meilleur. Le fait de d'être sans cesse dans un travail sur soi pour pouvoir mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, s'améliorer, le réfléchir et le faire, quoi. C'est-à-dire de comprendre les autres, et puis de s'améliorer dans ce que l'on fait, et puis de réfléchir à ce que l'on fait, et de sans cesse faire mieux que ce qu'on a fait la veille. Ça, l'apprentissage continuel, que ce soit d'acheter des formations sur Internet, de retourner faire un diplôme universitaire, de vous former par le biais de vidéos YouTube, de vous former par le biais de podcasts, ça doit être vraiment une ambition personnelle. Comparativement à ceux qui n'ont pas de réussite, qui eux, non seulement n'apprennent pas, mais en plus pensent tout savoir. C'est le pendant de l'apprentissage, c'est quand on pense tout savoir. Et au fond de nous, peut-être, quand on est dans cette situation-là, on sait très bien qu'on ne sait pas tout, on sait très bien que peut-être on aurait mieux à faire, mais c'est plus facile de se donner une excuse et de penser tout savoir. Les personnes qui sont dans un schéma comme ça de réussite, ils assument leurs responsabilités et leurs échecs. Déjà, ils prennent leurs responsabilités, c'est très important si on veut avancer dans la vie, que ce soit personnellement, professionnellement, familialement, avec ses enfants. On assume ses responsabilités et aussi ses échecs. Parce que de toute façon, les gens qui font des choses se construisent sur des échecs. Et quand vous faites quelque chose, eh ben, vous êtes en situation d'échec des fois. Et c'est de ça dont on va avoir besoin pour se nourrir. Un boxeur qui fait une carrière de boxe, un boxeur professionnel, il a forcément eu des échecs, il n'a pas gagné tous ses combats. Mais ce qui lui a donné l'énergie d'aller gagner les combats d'après, c'est que peut-être il a eu des échecs et il a appris de ses erreurs. Les personnes qui ne réussissent pas, elles fuient leurs responsabilités. Et pire encore, elles reprochent aux autres à chaque fois qu'il va se passer quelque chose. C'est une situation de fuite, c'est assez facile. Toutes les ressemblances avec des personnes que vous connaissez est totalement fortuite. J'imagine que vous n'allez pas reconnaître des gens qui sont dans les 8 cas, que ce soit les 8 cas des gens qui ont de la réussite que je vais vous présenter, ou les 8 cas de ceux qui n'en ont pas. Cependant, dans notre entourage, même nous-mêmes, on peut se retrouver à l'intérieur de ces points-là. Un des points importants, c'est de ne pas fuir ses responsabilités et puis de ne pas reprocher aux autres sans arrêt. Assumez vos responsabilités, assumez vos échecs. Le point suivant, c'est
les personnes qui ont de la réussite aiment progresser, elles aiment changer, elles aiment avancer. Les personnes qui n'en ont pas de réussite, elles refusent le changement, elles le fuient, elles s'enferment dans quelque chose qui est de l'ordre de c'était mieux avant, je vois pas, on a toujours fait ça, je vois pas pourquoi on changerait, etc. Les personnes qui font ça sont en détresse. À force de vivre dans le passé, on n'est pas du tout dans le présent déjà et on ne peut pas se projeter. Il faut sortir du passé. La nostalgie, c'est bien, mais c'est même une force, la nostalgie. Mais quand on vit continuellement dans le passé, on tombe dans une espèce de déprime qui nous rappelle que aujourd'hui on n'est rien, qu'avant c'était mieux, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut accepter que la vie avance, que nous on avance, que physiquement on vieillit, que aussi l'avantage c'est que l'on mûrit, c'est que l'on s'assagit. Il y a plein de pendants que l'on peut trouver. Il faut pas regarder que le côté négatif. Vieillir, c'est aussi mûrir. Le avant, c'était mieux avant parce que c'est une tradition familiale. Alors c'est peut-être bien pour certains principes, c'est peut-être bien de le voir marqué sur un blason d'une maison, mais il faut aimer progresser, il faut aimer changer, il faut aimer avancer. Le point suivant, le côté des gens qui réussissent, c'est vraiment quand même de se fixer des objectifs, et ça j'y crois très fort. On a des objectifs, et en fonction de ça, on va faire un plan. On va faire un plan, on va mettre en place une stratégie. On est dans la réflexion, on est dans le fait de poser des jalons sur l'avenir pour atteindre nos objectifs. Peut-être que dans un prochain podcast, pourrais vous expliquer sur comment est-ce que l'on pose des objectifs, mais qui soient viables et qui soient réalisables. Mais on se pose des objectifs, on est en mouvement. Les gens qui n'ont pas de réussite, non seulement elles ne se fixent pas d'objectifs, donc elles n'ont pas de plan, mais elles ne savent pas où elles vont. Et là, c'est quelque chose de super important. Ça, je crois, comme à l'image d'une boussole, c'est de savoir où on va. Il y a une phrase de Sénèque là-dessus qui dit à celui qui ne sait pas vers quel port il navigue, nul vent ne lui est jamais favorable. Et ça, c'est une phrase qui, moi, en tout cas, est quelque chose qui me sert au quotidien. Si vous voulez que le vent vous soit favorable dans la vie, il faut que vous sachiez dans quel endroit vous alliez, dans quel port vous vous rendiez. Sinon, le vent va vous balloter sans arrêt, et puis vous ne saurez pas où vous allez, vous n'avancez pas, et ce qui est pire encore, c'est que les autres avancent. Vous êtes dans une perte de l'estime de soi, c'est-à-dire une perte de l'amour de soi, une perte de l'image de soi, une perte de la confiance en soi. Vous devenez revanchard, vous parlez des autres, vous pensez tout savoir, vous voulez vous venger, etc. Ça ne va pas parce que vous n'êtes pas en mouvement. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur les gens qui ont de la réussite, c'est aider les autres à réussir. Ça a des bonnes vertus déjà pour vous. C'est très positif et vous envoyez un message à votre inconscient, premièrement et deuxièmement, parce que quand on aide les autres, un jour, les autres nous aident. Le pendant de ça, des ceux qui n'ont pas de réussite, c'est typiquement les gens qui veulent que les autres échouent. Donc si je récapitule ces 8 points des gens qui ont de la réussite, les gens qui ont de la réussite lisent tous les jours. Ils pardonnent aux autres. Ils parlent de leurs idées. Ils apprennent continuellement. Ils assument leurs responsabilités et leurs échecs. Ils aiment progresser et changer. Ils se fixent des objectifs et ont un plan, une stratégie. Et ils aident les autres à réussir. Ceux qui n'en ont pas regardent la télé tous les jours, ça vient phagocyter le reste. Ils sont oisifs puisqu'ils ne sont plus en mouvement. Ils regardent la télé, on pourrait rajouter, ils mangent des cochonneries en même temps. Les gens qui regardent la télé tous les jours, qui veulent se venger, qui parlent des autres, qui pensent tout savoir, qui fuient les responsabilités, qui reprochent aux autres, qui refusent le changement et en plus qui fuient le changement, qui ne savent pas où ils vont et qui veulent que les autres échouent, sont dans un schéma de ceux qui n'ont pas de réussite. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce premier podcast officiel des chroniques de Lagacuré. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut!